principe. Enfin, on applique de manière générale, n'est-ce pas? On fait la variation ici, c'est ceci moins l'autre, on démontre. Mais ici, on applique le principe parce qu'il s'agit de calculer. Alors, prenez vos calculatrices. Alors, j'espère que vous avez calculé. Ça va nous donner ici, ça nous donne 1,89 électronvolts, n'est-ce pas? Ça va donner application numérique. On va faire lambda qui est égal à combien? En prenant HC, on sait que H est égal à 6,70 fois 10 à la puissance moins 34. C est égal à 3 fois 10 à la puissance 8. En calculant cela, vous pouvez essayer dans vos calculatrices. Vous aurez 19,86 fois 10 à la puissance moins 26. Lorsqu'on arrondit, ça fait 19,9 fois 10 à la puissance moins 26. Ça va être écrit 19,9 fois 10 à la puissance moins 26. Quand je vais le faire ici, sur combien? Sur 1,89. Sur 1,89. Mais seulement la variation c'est en électronvolts. On doit le convertir en joules. En le convertissant en joules, il suffit de le multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. En sachant que 1 électron est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. On le multiplie, ça fait ce qui va nous donner. Là, on le fait, ça devient la valeur ici, vous pouvez calculer. En faisant ça fois celui-ci, on a cette valeur-là en joules, n'est-ce pas? Ça nous permet de trouver lambda en mètres qu'on pourra trouver plus tard en nanomètres. Donc, calculez et donnez-moi la réponse. Alors, j'espère que vous avez calculé. Ici, nous aurons quoi? Nous aurons 19,9 fois 10 à la puissance moins 26. Ici, nous aurons 3,02 fois 10 à la puissance moins 19. Et on aura à la fin, lambda est égal à 658 fois 10 à la puissance moins 9. Qui est encore égal à ça, c'est 658 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Qui est encore égal à 658 nanomètres. N'est-ce pas? 658 fois 10 à la puissance 9 moins 9. Ça, c'est en mètres. Qui est encore égal à 658 nanomètres. Alors, passons à petit c. En petit c, c'est-à-dire 4c, en 4c, on nous demande à quel domaine de la lumière appartient cette radiation. Alors, petit c, nous avons dit, petit c, dans cet intervalle, c'est-à-dire dans cet intervalle, nous avons affaire, dans cet intervalle, nous avons affaire à l'ultraviolet, à l'UV. Dans cet intervalle, nous avons affaire au visible. Et dans cet intervalle, nous avons affaire à l'infrarouge. En d'autres termes, lorsqu'on a un nanomètre sensiblement à 400 nanomètres, nous sommes dans l'ultraviolet. Lorsque nous sommes à 380, sensiblement 400 jusqu'à 780, nous avons affaire au visible. Et de 780 sensiblement jusqu'à 1, c'est 1 ici, 1 micromètre. 1 micromètre, nous avons affaire à l'infrarouge. Et d'après la radiation, d'après lambda que nous avons trouvé 658 nanomètres. Lorsqu'on vient ici, 658 se trouve dans quel intervalle?
qui se trouve dans l'intervalle C. Alors, nous avons affaire à une radiation qui se trouve dans le visible. Allons-y. Alors, selon cette explication, nous nous rendons compte que la radiation, la radiation se trouve dans le domaine du visible. Dans le domaine du visible. Radiation se trouve dans le domaine du visible. Alors, passons à la cinquième question. Alors, à la cinquième question, on dit que nous avons une nouvelle longueur d'onde de 121,7 nanomètres, n'est-ce pas? On dit que l'atome absorbe un photon de longueur d'onde de 121,7 nanomètres. On demande de déterminer la transition avec cette absorption. Quelle est la transition qu'on observe avec cette absorption? Ça, c'est un petit cas. Allons-y. En petit 1. Pour déterminer la transition de cette absorption, alors il faut, à ce niveau, il faut déterminer une nouvelle valeur de la variation de l'énergie. Ça va faire variation de l'énergie est égal à AC sur lambda, n'est-ce pas? On remplace par les différentes valeurs, n'est-ce pas? Activité numérique, on aura la variation de E qui est égale, on connaît déjà AC, ça fait 19,9 fois 10 à la puissance moins 26, c'est la nouvelle valeur de lambda, 121,7. C'est en nanomètres, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 9. Regardez ça en nanomètres, 10 à la puissance moins 9 pour amener ça en mètres. Parce que 10 à la puissance moins 6 c'est micromètres, 10 à la puissance moins 9 c'est nanomètres. Ça nous ramène lambda, au lieu d'être en nanomètres, arriver en mètres. Ça nous permet de faire la variation de E. Alors, prenez vos calculatrices. Alors, j'ose croire que vous avez calculé ce qui va nous donner. Il faudra convertir cela. En convertissant cela, ça nous donne variation de E est égale à 10,2 électron-volts. Alors, vous pouvez calculer cela pour vérifier également si c'est le cas. Alors, pour ça, c'est la variation que nous avons calculée. Nous pouvons le démontrer encore autrement en sachant qu'en E1 que nous avons calculé à la première question au début de l'exercice, E1 était moins 13,6, E2 était moins 3,40. Bon, nous allons l'écrire ici, sachant que E1 est égal à 13,6, E2 est égal à moins 3,40, E3 est égal à moins 1,59, moins 1,51, 1,51, et E4 est égal à moins 0,89. J'espère que c'est bien ça. Alors, en voyant ces différentes valeurs, vous vous rendez compte que, puisque à la question, on demande quelle est la transition qu'on observe après cette absorption dans la question 5A. Il faut qu'on trouve cette transition. D'après nos calculs, nous avons trouvé la variation de E égale à 10,2. Alors, ça se trouve dans quelle transition? Pour
déterminer cette transition, il faut faire référence à ce que nous avons calculé au début. Lorsqu'on voit tout ça, quels sont les deux qu'on peut prendre et calculer pour que ça nous ramène à cette réponse sensiblement, cette réponse ou sensiblement à cette réponse. En voyant, on se rend compte qu'on peut prendre E1 et E2. Vous pouvez faire les calculs, hein. Ça va faire O, E2, O, E2, moins E1, E2, moins E1, comme toujours, E2, moins E1. Ça fait moins 3, 40, ça fait plus 13,6. Comme toujours, niveau d'énergie au moins le niveau d'énergie bas, ce qui est égal à, prenez vos calculatrices et donnez-moi la réponse. Alors, j'ose croire que vous avez calculé, vous vous rendez compte que ça donne la même chose. Alors, ça donne 13 et 10,2 électrons volts. Ça donne 10,2 électrons volts comme ce qui est en haut. Puisque la question 5, on demande quelle transition on observe, quelle transition entraîne cette absorption. Ça nous a permis de calculer la variation de E, on a eu 10,2, 8. Maintenant, il se trouve dans quelle transition? Alors, il se trouve dans la transition de E1 à E2, c'est-à-dire niveau E1 à E2, puisqu'il s'agit d'une absorption. Parce que s'il disait E2, E1, ça devait être une émission. L'absorption sur le niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Ça fait E1 à E2. Donc, c'est ça, vérifier. En question B, on dit de représenter sur le diagramme. Alors, à B, on va dire juste qu'on fait le diagramme. Diagramme. On aura alors, pourquoi E1, E2, 10,2, 10,2 se trouve quelque part ici, là, entre la transition de E1 à E2. Ok. Alors, vous venez comme ça d'assister à la résolution de l'exercice. Nous en aurons davantage dans les séquences à venir pour élargir la sphère de connaissances. Alors, surtout, abonnez-vous massivement, partagez pour permettre à un grand nombre de bénéficier du contenu. Et toi qui me regardes, sache que l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça. Sur ce, c'était l'ex photocode de Chine. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.